Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce télémètre laser de la marque Tadeto. Il s'agit du modèle KE50. Alors voilà, à l'arrière se situe un compartiment à piles où viennent se loger deux piles de type AAA qui sont fournies justement dans la petite boîte. Voilà. Alors dans le fond du compartiment, vous avez le sens des piles, voilà, d'insertion des piles. Voilà, on les insère comme ceci, comme il est indiqué sur le fond du compartiment. Alors, après insertion des piles, on referme le capot. Voilà, hop, à ce niveau-là. Il possède justement aussi deux petits, comme on voit là ici, deux petits niveaux à bulles. Alors pour le côté horizontal et vertical. Bon après, bon, ils ont le mérite d'être là, mais c'est pas... Voilà, ici à ce niveau-là, nous avons des capteurs, justement, avec le petit laser, là. Il y a un petit laser rouge qui sort de ce petit orifice à ce niveau-là, voilà, qui permettra justement de bien viser là où on le désire. Alors pour l'allumer, c'est simple. Voilà, vous appuyez sur Read, ici, cette touche en haut là. Alors vous pourrez mesurer des angles, vous pourrez mesurer des angles. Après, c'est pas des angles en degrés, hein. J'ai pas trop bien compris moi non plus. Mais en tout cas, moi, la fonction principale qui m'intéresse le plus, c'est les mètres linéaires, les mètres carrés et les mètres cubes. Voilà, vous pourrez mesurer un volume, une surface ou des mètres linéaires, voilà, ou une distance. Alors pour ceci, pour mesurer, choisir entre les modes, voilà. Alors, vous avez le bouton du milieu là, vous voyez là où il y a un petit rectangle là. Voilà. Voilà. Vous voyez là, ici à ce niveau-là, là, voilà, là, ça c'est les mesures d'angle, voilà, des équerres, des mesures rapporteurs. Après, ça, je connais pas trop cette unité-là. Voilà, vous avez soit les mètres carrés, à ce niveau-là, vous voyez. En fait, vous pouvez vous appuyer, c'est simple. Voilà, là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un petit laser rouge là. Par exemple, on va mesurer cette distance. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton Read aussi pour justement geler. Voilà, 37 cm, 0,373 mètres. Alors, ça correspond à 37,3 cm. Voilà, si on convertit en centimètres. Alors, et voilà, et si vous mesurez une autre distance, hop, par exemple, vous refaites la même chose et ça vous donne 0,126 mètres carrés. Voilà, 12, c'est ça, 12,6 mètres carrés à ce niveau-là. Donc, voilà, et vous pouvez aussi mesurer les mètres cubes, voilà, volume, c'est-à-dire longueur fois largeur fois hauteur. Voilà, c'est pareil, le même procédé, longueur une fois, largeur une fois, la hauteur une fois on appuie. Et ça nous donnera, voilà, on va faire un petit essai par exemple. Là, hop, 52,8, 56,2 et on va mesurer la hauteur. Ah, ça n'a pas pris. Si, non, ça n'a pas pris. Parce que j'ai la main qui bouge. Voilà. Voilà, 1,54. Ça fait 45, 0,458. 45 mètres cubes. Non, 4,58 mètres cubes. Voilà. 4 mètres cubes, ouais, à peu près. Donc, voilà. Alors, à ce niveau-là, voilà. Pour effacer, bon, mettons que vous voulez effacer tout et revenir à zéro. Bon, parce que là, j'ai bougé. Là, j'ai bougé. Voilà, mettons que vous voulez tout effacer, effacer toutes les données. Vous vous êtes trompé, par exemple, vous appuyez sur Clear. Alors, je vais essayer de reprendre. Voilà, hop. Alors, voilà, vous effacez, vous appuyez. Ouais, parce que j'avais changé d'unité de mesure, c'est pour ça. Voilà, alors là, voilà, vous avez même des petits logos là, à ce niveau-là. Alors ici, voilà, c'est-à-dire que là, comme là, par exemple, la distance, mettons que entre mes deux mains, là, entre mes deux mains, il y a 25 cm. Ça va mesurer de là jusqu'au bord de ma main. Voilà, quand il est justement, là on le voit bien justement sur la petite flèche là, elle est en bas, ça correspond à la mesure du bas, l'appareil compris, voilà, s'il est plaqué contre un mur. Si vous rappuyez une deuxième fois, voilà, la distance va être
comptez à partir du dessus de l'appareil, voilà, du dessus jusqu'à l'endroit désiré, voilà. Après, pour tout ce qui est les autres fonctionnalités, j'en ai pas réellement l'utilité. Moi, ce qui compte pour moi, voilà, c'est les mètres linéaires, les mètres carrés et les mètres cubes, voilà, c'est les volumes, quoi. Il est livré justement avec une petite notice. Voilà, ça c'est super de l'avoir, cette notice traduite en français à la page 29. Voilà, il vous explique justement tout hein, sur les calculs justement des angles pour mesurer les angles. Tout est expliqué, hein, voilà, c'est sympa d'avoir ça. Voilà, avec ses caractéristiques techniques aussi. Il est livré aussi avec une petite pochette, bon, qui fait pas très qualitatif, mais au moins elle a le mérite d'être là aussi, voilà. C'est bien pour pouvoir la ranger, voilà. Hop là, on va la mettre dans sa petite pochette, et super, elle est protégée. Vous la mettez au fond de votre caisse à outils, au moins ça évitera tout dommage sur la lentille qui se trouve sur le dessus. On a une petite anse aussi, justement, qu'il va falloir, si vous voulez l'utiliser, bon, moi je vais pas l'utiliser, mais bon, je vous montre quand même. Ça va être un peu dur quand même de la passer. Il faut la passer justement à l'intérieur de cet orifice là. Vous voyez au milieu, vous avez une petite tige traversante là. Il faut passer derrière et justement après, vous faites une boucle, voilà. Voilà, vous faites une petite boucle comme ça et vous venez le serrer, voilà. En conclusion, je dirais que cet appareil semble de bonne qualité, il fonctionne très bien, j'ai mesuré les distances, c'est plutôt précis, hein, voilà, peut-être à 1 millimètre près sur 2 ou 3 mètres, c'est pas mal, voilà, à condition d'être posé sur un bon support, hein. Voilà, n'allez pas vous mesurer, poser ça sur une éponge par exemple, parce que les données vont être fausses, ça va être de l'à peu près, mais en tout cas, voilà, ça fonctionne bien, voilà. Je suis plutôt content de cet appareil-là, franchement, c'est bien. On a les piles fournies avec, il y a surtout la notice traduite en français, ça c'est super, c'est génial, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Eccoci qui per l'unboxing di questo distanziometro modello KE50, distanziometro di fascia economica. Andiamo adesso ad aprirlo, procediamo con l'unboxing, poi procederemo con il test nella seconda parte del video. Benissimo, packaging anch'esso da prodotto economico, vediamo le certificazioni posteriori, ROS, CE, quindi quello della Comunità Europea, data la distanza tra la CE e la E, FCC, UKCA. Benissimo, le certificazioni ci sono. Made in China il prodotto, procediamo con l'apertura, vediamo cosa vi è all'interno. All'interno abbiamo il distanziometro, 2 batterie, libretto d'uso e manutenzione, custodine di trasporto e l'accetto da polso. Bene, procediamo con le prime impressioni nel vederlo. Allora, il prodotto è tutto completamente in materiale plastico. C'è una piccola pellicola preapplicata che poi andremo ad eliminare per l'uso, piccolissima livella qui direttamente sul prodotto, benissimo, alta livella nella parte posteriore, quindi asse X e asse Y sono praticamente forniti di questa livella, dopodiché red lettura, ok, benissimo, tasti, sentiamo la cliccata facile dei tasti, hanno una buona corsa, quindi non è difficoltoso cliccarli ad esempio avendo le mani alzate col distanziometro puntato contro un muro. Bene, dopodiché una cosa che non vedo da subito sono dei rinforzi. Le plastiche sì, sono plastiche economiche, ma non vedo dei rinforzi, quindi in caso di urto o caduta c'è la possibilità o di rompere gli spigoli in plastica o addirittura di rompere la parte frontale adibita a laser e lettura. Apriamo lo sportello, nello sportello vediamo ci sono le batterie AA, quindi 3A dei mini stilo, AAA da 1,5 volt. Dopodiché vediamo che c'è una piccola piastra sul PCB, una piccola apertura sul PCB, molto probabilmente saranno dei jumper per delle configurazioni inerenti il prodotto. Benissimo, adesso accendiamolo, dopodiché procederò col test, vedrò le varie funzioni di questo prodotto, le testerò per bene e nella seconda parte del video vi parlerò del prodotto non appena lo avrò testato sul campo. Approfitto che nel pomeriggio devo fare alcuni rilievi, quindi di conseguenza lo porterò con me e lo metterò a confronto con strumentazione professionale.
Vediamo l'accensione come avviene, eccola. Schermo di ottima leggibilità e retroilluminato. Già è impostato in metri per ciò che concerne la distanza. Prima lettura, seconda lettura. Bene, in memoria ci dà le ultime 3 letture più quella appena fatta. Benissimo. Nella parte qui anteriore, vedete, anteriore sinistro, questo simbolo ci indica che la lettura avviene dalla parte posteriore fino alla parte frontale, quindi di dietro del disto. Andandola a ripremere invece la lettura avviene da qui in poi, quindi in maniera tale se dobbiamo escludere la dimensione del distanziometro o se vogliamo includerla, ciò avviene con questo tasto. Ovviamente tasto facile da cliccare per sbaglio, quindi controllate e controlliamo sempre che si misuri dalla base se stiamo misurando ad esempio le distanze tra 2 setti portanti o comunque 2 murature. Bene, le altre funzioni invece le andrò adesso a scoprire e a vedere con voi. Lo spegnimento ovviamente avviene in maniera automatica di questo prodotto. Laser, forza del laser, non è un laser altamente forte, bene, quindi adesso il test che andrò a fare sarà immediato prima che se ne va il sole e vediamo la lettura sulla luce solare. Ci vediamo nella seconda parte del video. Qui, seconda parte di questo video. Ho testato per un paio di giorni il prodotto, adesso ve ne parlerò. Il prodotto è sicuramente un prodotto di una fascia abbastanza economica, ha diverse funzioni, per carità, riusciamo a fare una misurazione seguendo il teorema di Pitagora, quindi da un angolo, giocando con l'ipotenusa e il cateto, quindi con determinate distanze riusciamo a prendere ovviamente misurazioni di una superficie dove non era possibile arrivare, ecco. L'ho testato a fondo, allora, in presenza di fortissima luce, ci soffermiamo sui 15 metri, poi tende a dare errore specialmente se la superficie è riflettente o se la superficie è molto scura e quindi assorbe il fascio laser. All'imbrunire comunque verso sera o all'interno problemi non ne dà. Per ciò che concerne invece l'approssimazione della misurazione, devo dirvi è lievemente starato, però seguendo passo passo all'interno del manuale il processo di taratura, riusciamo a ritarare senza problemi il prodotto e quindi farlo avvicinare realmente alla distanza giusta. Ovviamente io personalmente l'ho ritarato affiancando questo distanziometro a un distanziometro professionale, quindi posti ambedue con la parte posteriore a una determinata distanza su una superficie piana, mettendo in piano le bolle di entrambi, fatta la lettura, sapendo che la lettura alla mia destra era di un prodotto perfettamente calibrato, praticamente ho avvicinato poi i valori alla lettura dell'altro prodotto. È un prodotto economico, su una buona fascia di prezzo, è acquistabile per chi non ha tantissime pretese. Di certo i 50 metri garantiti sono meno, ovviamente maggiore è la lunghezza e maggiore l'errore perché cresce esponenzialmente. Le funzioni non sono male, possiamo gestire anche il volume della lettura, quindi il bip che va a fare il prodotto, contestualmente di far partire la misurazione dal frontale o dal posteriore, salvare in memoria, riusciamo a gestire molto bene le misurazioni, diciamo, a livello software per come è fatto, però la qualità costruttiva è medio-bassa e se non lo si tara adeguatamente, specie sulle lunghe distanze, avremo, diciamo, una misurazione lievemente sballata. Io spero di esservi stato utile. Vi dico, dato il prezzo, do una valutazione di 4 stelle derivante dal rapporto qualità-prezzo. Se il prezzo dovesse alzarsi di questo prodotto, ovviamente la mia valutazione dovrebbe scendere, che queste 4 stelle le do prevalentemente per questo rapporto. Spero di esservi stato utile. Hallo alle zusammen, hier ist von Tadeto das Entfernungsmessgerät mit einem Laser. Von der Firma kenne ich bereits andere Messgeräte, die alle hervorragenden Dienst leisten. Und auch dieses Gerät macht einen recht guten Eindruck, hat hier komplett Plastikgehäuse, was recht stabil aussieht. Hätte natürlich noch ein bisschen stabiler sein können, wenn hier einfach so ein Gummirand noch da drum gewesen wäre. Das ist jetzt nicht der Fall. Hier hinten wird das Ganze durch 2 Batterien gespeist, die auch dabei sind. Und ja, die Knöpfe reagieren gut und wir wollen einfach mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich hier einmal auf Read drücke, geht das an. Wenn ich jetzt hier noch ein zweites Mal auf Read drücke,
wird man sehen, dass hier ein Laser kommt. Ich weiß nicht, ob man es am Video sieht, aber hier ist der Laser. Und wenn ich jetzt noch einmal auf Read drücke, dann misst ihr die Entfernung vom Laser zum Gerät. Das sind jetzt hier die 35 cm. Lasse ich diese Read-Taste gedrückt, ist sogar eine kontinuierliche Messung möglich und er zeigt mir die ganze Zeit an, welche Werte er gerade gemessen hat. Um das Ganze noch zu vereinfachen, habe ich hier die Möglichkeit, auch eine Fläche zu berechnen in Quadratzentimeter. Da muss ich hier also einmal die Länge und einmal die Breite messen oder sogar Kubik. Da kann ich dann einmal die Länge, einmal die Höhe und einmal die Breite messen. Das simuliere ich jetzt einfach mal. Angenommen, das ist die Länge, hier ist die Breite und dann gehen wir hier einmal in die Höhe und dann haben wir hier 1,8 Kubikmeter der Raum, wenn das jetzt so realistisch gewesen wäre. Hier kann ich noch einstellen, ob ich sozusagen, wenn ich messe, von hier messe bis zum roten Laser oder ob ich von hier messen möchte bis zum roten Laser. Also ob dieses Gerät mitgerechnet werden soll oder nicht. Das wird hier oben angezeigt. Wird jetzt nicht mitgemessen, das Gerät. Jetzt wird es wieder mitgemessen, das Gerät. Und ich kann hier, U steht für Units. Wenn ich hier gedrückt lasse, wird man sehen, dass ich jetzt hier Inch habe. Ich kann das umstellen in Zoll, in Feet und wieder zurück auf Meter. Also ja, wie soll ich sagen, ich kann hier noch die Lautstärke ein- und ausstellen und ich habe die Möglichkeit, Werte zu speichern und mir dann später anzugucken. Das heißt, möchte ich mehrere Räume messen, kann ich das hier machen und später aufrufen, wie das Ganze war. Zu guter Letzt ist hier noch eine kleine Wasserwaage. Die ist natürlich wirklich sehr klein, schwierig abzulesen und vielleicht auch nicht hundertprozentig genau. Aber sie gibt so ein bisschen Hinweis, ob ich gerade stehe oder nicht. Und das hilft dann schon dabei, sage ich mal, die Entfernung zu messen. Was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, wäre, wenn das Ganze magnetisch gewesen wäre. Oder wenn man hier über einen M4-Adapter oder irgendwie das Ganze auf ein Stativ hätte stellen können. So muss ich es halt irgendwie doch in der Hand halten.